Hello, j'espère que ça va. C'est Christelle de Tricot Stitch pour ce premier mini podcast pour vous révéler les deux premières couleurs du calendrier de l'Avent 2023 ainsi que les noms et le premier indice du cal mystère. Donc, étant donné pour des raisons purement techniques, sachez que les tutos seront séparés de cette petite vidéo parce que c'est plus facile. Voilà. Donc, il y aura... Je vais peut-être vous le mettre ici et séparément en fait. Voilà. Je vais essayer de faire ça. Je vais faire ça. Je vais les mettre ici et séparément pour que vous puissiez quand même y avoir accès à part. Mais oui, je vais le mettre ici aussi. Allez. Donc, premier jour. Bleu foncé. Très foncé, bleu-gris en fait. Bleu-gris. Ça s'appelle The Postman Always Pearls Twice. Donc je vous mets la jaquette ici. Ça veut dire le facteur tricote toujours deux mailles en vert. Hein, et ça fait référence à... Alors attendez, je sors mes notes. Ça rappelle de façon humoristique le roman de James McCain, Le facteur sonne toujours deux fois. Si vous êtes comme moi je connais ce titre, j'ai jamais vu le film, j'ai jamais lu le bouquin. Ça m'a donné envie de le lire d'ailleurs. Ça a été publié en 1946 et donc The Postman Always Pearls Twice, c'est un roman d'Anne Canadeo. Et si je dois vous résumer l'intrigue rapidement, c'est le 7e volet de la série Black Sheep Knitting Mystery. Et ça se passe à Hollywood où une mercerie est utilisée comme décor d'un film, mais pendant le tournage, bim, il y a un acteur qui est tué. Voilà. Donc, ça c'est pour la première couleur. Et la deuxième couleur, c'est cette petite chose très discrète. D'accord? Je vous avais dit que ce serait en couleur cette année. Celui-là, ça s'appelle Knit Fast Die Young. Ok, je vous mets la jaquette ici. Celui-là, c'est de Marie Kruger. Et Knit Fast Die Young, ça veut dire tricoter vite, mourir jeune. Et faut savoir que Live Fast Die Young, c'est un film noir de 1958 de Paul Enread. Voilà. Et c'est le second tome, ce roman, dans la série des aventures d'Ariadne Evans. Et c'est une mercière détective amateur. Voilà. Après que sa boutique est devenue une scène de crime dans le premier tome, c'est maintenant le festival de laine Freeport Wool and Yarn qui devient le théâtre d'un autre meurtre, dont Ariadne se retrouve la principale suspecte. Je lis, hein, je connais pas tout par cœur, hein, pas faire genre j'ai tout appris par cœur. Non, j'ai pas tout appris par cœur, d'accord? Voilà. Le premier indice. Bon alors, rigolez pas, c'est compliqué de pas tout vous montrer d'un coup, surtout que j'ai pas terminé, d'accord? J'ai presque fini, mais j'ai pas terminé. Donc, voilà le premier point. Ça s'appelle le point de Thorn épine, d'accord? Et c'est un point qui va vous faire utiliser les deux couleurs pour faire un effet mosaïque comme ça, mais vous tricotez toujours qu'une seule couleur par tour. D'accord? Il n'y a jamais deux couleurs par tour, ça n'est pas du jacquard. Et de chaque côté, vous avez donc ce détail au point mousse, qui est très pratique pour compter les répétitions. D'accord? Donc voilà, j'espère que vous n'allez pas trop galérer pour le montage en rond. Monter en rond, beaucoup de mailles, il y a toujours un petit peu ce risque de tordre le tour de montage. Donc soyez bien vigilants, je vous conseille d'utiliser une laine bien contrastante pour le montage provisoire en chaînette. D'ailleurs je recommande ce montage. Et d'avoir le tour en chaînette, ça va vous aider à ne pas tordre votre tour de montage puisque vous pouvez en assurer la continuité visuelle. Voilà, donc voilà pour ce premier indice. Et donc je vous donne rendez-vous lundi pour vous montrer la suite. Ciao! Hello! Premier tutoriel du cal mystère de l'Avent 2023 Cozy Mystery. Je vais vous montrer comment commencer la chaînette. Donc, vous prenez votre fil de laine, donc votre bout de laine en fait, de couleurs, si possible de couleurs différentes des mailles que vous allez monter, pour ne pas vous embrouiller quand vous libérerez vos mailles et que vous récupérerez vos mailles
à la fin du projet. Donc vous faites d'abord un nœud coulissant que vous mettez sur le crochet. Choisissez un crochet d'une taille un peu plus grande que ce que vous allez utiliser. Donc dans le patron, vous tricotez en 3,5, donc là vous prenez un crochet 4 par exemple, et vous allez crocheter une chaînette. Et donc vous devez crocheter un petit peu plus que le nombre de mailles qu'il vous est demandé de crocheter. Donc, si on vous demande, par exemple, de monter 10 mailles, bah, vous faites une chaînette de 12-13 mailles. Donc, voilà pour la chaînette, c'est très simple, hein, c'est juste des boucles qu'on rentre les unes dans les autres, comme ceci. Donc là, je vais en faire, voilà, une petite dizaine. Vous faites ça pour le nombre de mailles qui est indiqué dans le patron. C'est un peu l'étape la plus délicate en fait, hein, cette étape-là. Pas dans le montage lui-même, c'est dans l'histoire de ensuite de joindre pour tricoter en rond. Il faut faire attention à ne pas tordre votre tour de montage. Et donc pour ce faire, utiliser une laine d'une couleur bien différente, c'est plutôt pas mal. Ça vous permet d'être sûr de bien visualiser la continuité du tour de montage grâce à la chaînette et qu'il n'y a pas une torsion dans votre tour de montage. Donc voilà, j'estime que là j'ai assez de mailles pour la démonstration. Je vais prendre un ciseau qui n'est pas du tout un ciseau de tricoteuse, hein. Je suis à mon bureau d'atelier. Voilà. Ce que je vous conseille, c'est de marquer d'une façon ou d'une autre, comme vous voulez. Moi, j'ai fait une petite boucle. L'endroit où se termine votre chaînette, ce sera plus facile pour défaire après. Voilà, juste un petit truc comme ça, c'est très bien. Et alors, ce que je voulais vous montrer, c'est l'arrière de la chaînette. On le voit bien ici. En fait, vous avez là, c'est l'avant de la chaînette. On voit bien les mailles qui sont dessinées ici. Et là, c'est l'arrière de la chaînette. Et c'est dans ces boucles-là que vous allez relever vos mailles. Donc, je mets pause parce que je n'ai pas préparé mes aiguilles. Donc, pour les besoins de la démonstration, j'ai pris un fil plus gros que le fil fingering que je vous conseille d'utiliser dans le patron. C'est pour qu'on puisse mieux voir les mailles. Et donc, il faut relever les mailles en fait dans ces boucles-là. D'accord? Donc, vous prenez votre fil et vous allez relever les mailles dedans. Et ça va être votre montage provisoire. Et quand il sera temps de défaire la chaînette et le montage provisoire pour pouvoir récupérer les mailles, eh bien c'est la chaînette que vous allez défaire en commençant par la petite partie que vous avez repérée avec le moyen de votre choix, la boucle ou autre. Voilà. Et donc... il faut que vous ayez à minima le nombre de mailles dans la chaînette qu'il est demandé de monter. Et moi, je vous conseille d'en faire un peu plus. Voilà, vous en faites une petite dizaine de plus. Oups. Et voilà, jusqu'à temps d'avoir le nombre de mailles désirées sur l'aiguille. Et voilà donc le montage provisoire au crochet. Alors, je veux vous montrer maintenant, dans l'indice numéro 1, vous avez une augmentation que vous ne connaissez peut-être pas, que vous retrouverez dans d'autres patrons sous la forme knit, yarn over knit. Donc c'est une maille endroit, un jeté, une maille endroit dans la même maille. C'est une augmentation très courante qui permet, c'est une augmentation double qui permet d'ajouter 2 mailles, qu'on retrouve aussi beaucoup en brioche. Donc, elle est très simple à faire. Donc, dans la même maille, vous allez commencer comme si vous alliez tricoter la maille à l'endroit, sauf que vous ne faites pas tomber la maille de l'aiguille. Vous repassez le fil devant comme pour faire un jeté et vous retricotez la même maille. Et là, vous avez bien 3 boucles sur l'aiguille au lieu d'une. Donc, je vous remontre 2 mailles plus loin. Hop, on va la faire dans celle-ci. Donc, on pique comme pour tricoter à l'endroit. On ne lâche pas la maille, on ne fait pas tomber la maille de l'aiguille de gauche. On repasse le fil devant comme pour faire un jeté. Et on retricote à l'endroit. Et voilà, donc ça c'est l'augmentation.
une maille endroit, un jeté, une maille endroit dans une